Bonjour à toutes et à tous, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo et ce vendredi c'est la vidéo comme je vous avais dit la semaine dernière tout simplement de ma collection de cartes Pokémon. Voilà, c'est vraiment une collection à part entière, c'est pas une collection de série, c'est une collection de cartes que j'apprécie beaucoup ou que l'on m'a offert et que j'ai gardé bien évidemment. Et donc sans plus tarder je vais vous montrer ça, je vais essayer d'aller assez vite dans cette vidéo. Donc quand on ouvre déjà le classeur, je vous présente le classeur. Donc ça c'est mon premier classeur avec ciel rugissant, je suis très contente de l'avoir acheté ce classeur parce que c'est tout simplement là où j'ai redécouvert Pokémon par rapport à mon enfance. J'ai commencé en fait au bloc ciel rugissant et ciel rugissant c'est enfin au bloc, à la série ciel rugissant et ciel rugissant c'est vraiment ma série préférée de XY donc voilà. J'ai mon petit cahier, bon il est un peu défoncé on peut le dire, on voit pas trop à la caméra mais il a fait son temps on va dire. Donc quand on ouvre, voilà donc là on commence avec une première page, donc c'est une page un peu d'hiver on va dire. Donc là j'ai deux espèces d'autocollants, je trouve que c'est des autocollants qu'on m'a offert, tout simplement, donc merci beaucoup. Là j'ai une carte japonaise que j'ai gardée parce que je n'arrivais pas à la vendre donc je me suis dit je vais la garder. Et en fait elle est pas du tout protégée. What? Ah ok pardon, elle était dans un... Bon en fait c'est l'Oclas VMAX de épée et bouclier que j'ai du coup en Jap. Donc l'Oclas que j'ai gardé du coup en japonais puisque je n'ai pas réussi à la vendre. Tac. Ensuite ici, donc là on a une collection d'Atsuko Nishida, petite collection d'Atsuko Nishida, donc j'aime énormément Atsuko Nishida. C'est mon deuxième illustrateur préféré, vous voyez mon classeur il est vraiment éclaté hein. C'est mon deuxième illustrateur préféré. J'ai une petite collection de cartes que j'ai gardées de lui. Donc des cartes que j'aime beaucoup parce que je fais pas une collection complète de cet illustrateur. Donc là on a juste un magnifique L'Oclas. Je le trouve vraiment mais vraiment beau. Je sais pas ce que vous en pensez mais en plus il est en reverse. Donc cette carte je l'avais dans ma collection, enfin dans mes cartes Pokémon depuis longtemps hein, donc voilà. Et en plus elle est en super bon état donc ça fait grave plaisir. Après là j'ai un Kenotor en reverse. Là j'ai un Suicune qu'on m'a donné. Tac, voilà, petit Suicune holographique, donc ça c'est une espèce de promo je crois, c'est là 0,30, ouais c'est une promo, la numéro 0,30, elle est trop jolie. Je suis désolée pour le manque d'éclairage, mais comme je vous ai dit je déménage et du coup j'ai rangé la lampe, donc voilà je m'excuse. Donc là on a un petit Flotajou, un Arcanin que je trouve trop beau, un Krixik, Laporeille, Nidorina, Snubble. Et derrière on en a bien sûr d'autres. Petit Furisson Evoli qui est trop beau. Topiqueur d'Alola et un Tarzan. Voilà, donc les communes aussi d'Atsuko Nishida en principe je les mets dedans même si j'ai pas un gros coup de cœur. Ensuite ici c'est des vieilles holos donc de différents blocs. Là on a du noir et blanc, c'est une holo espagnole. Je sais pas si vous allez bien voir. Voilà, c'est une petite holo espagnole. Là on a un Mélodelphe de AGSS holographique qui est trop beau. Donc ça il me semble que c'était... Oui, j'ai... En gros si vous voulez le dessin... c'est de qui? C'est de lui, c'est de Fukuda. Donc Fukuda il dessine très bien. Et en fait j'avais cru que c'était une carte de match au début. Moi je l'avais vu. Mais au final pas du tout. Tac, là on a un petit Rhinastock de platine très sympa. Après quand on descend on a un Shaymin qui est buggé. Mais ça c'était assez courant dans ces cartes. Alors je sais pas si vous allez voir avec le manque de lumière. Faudra que je mette le flash en fait dans la vidéo. Mais en gros l'holographisme s'étale sur toute la carte. Et apparemment c'était assez commun pour ce bloc. Donc là on est dans platine. Là on a un Capitex vraiment de diamant et perle qui est vraiment en mauvais état. Petit Vipellière, c'est une promo de noir et blanc, holographique évidemment. Là on a un Out de... une promo aussi de AGSS, très sympa. J'aime beaucoup le style avec... surtout le fond en fait, j'aime énormément le fond. Et ici on a un Johnsy Shiny qu'on m'a offert. D'ailleurs c'est dans une vidéo réception. Donc je vous invite à aller la voir. Tac, ensuite quand on tourne, ici on n'a rien. Là on est dans ma petite collection de sets de base. Donc on m'a offert beaucoup de ces cartes, quasi... La majorité des cartes on les a offertes d'ailleurs dans la même réception. C'est la même personne qui m'a offert le Jancy. Donc encore merci à lui. Donc là on a du coup on commence avec un Magikarp. Donc qui n'est pas édition 1 mais qui est bien du set de base. Là on a un Salamèche aussi. Très beau Salamèche. Carapuce également. Là on a un petit Aspico pareil du set de base. Là on a un Osferapti de Fossile édition 1. Là, Mystère de Jungle, pardon, édition 1. Et quand on descend, on a un Dodrio qui n'est pas édition 1 mais qui est de Jungle. Un Tauros qui est franchement très beau. Et un petit Neneuf pareil de Jungle. Et après, j'en ai d'autres ici. Attention vos yeux, ça a piqué. Là, j'ai un Ponyta qu'on m'a offert. Donc lui, il n'est pas édition 1. Et là, j'ai un Chenipan édition 1 que j'ai depuis très longtemps avec moi, celui-là.
Donc lui on me l'a pas offert, je l'ai eu. Quand je l'ai eu au collège, j'avais acheté un tas de cartes et comme vous pouvez le voir, il est en super bon état pour l'édition 1. Donc je suis contente de l'avoir conservé comme ça jusque là. Apple Orange et ici, alors lui je l'ai gardé parce que vraiment... En fait dans le tas de cartes que j'avais acheté, il y avait un Raichu, mais il était dans cet état. Hein. Et il était sur la carte en fait, mais il se décollait et au bout d'un moment, bah voilà, quand il s'est décollé. Et je me suis dit, bah, c'est une relique ce truc, faut le garder. Et pour vous dire, c'était pas en édition 1. Donc voilà, petit Raichu, le graphique du set de base qui ne ressemble à rien maintenant. Ensuite, quand on passe à droite, on a ma petite collection coup de cœur. Donc holographique et puis le reste quoi. Donc là, on a un Galam holographique que j'avais vu dans une réception. Demolos également, elle est vraiment belle. Franchement très jolie, je sais pas ce que vous en pensez. Donc c'est une holo. Voilà, petit Demolos, très sympa. Puis Demolos c'est vraiment un Pokémon que j'apprécie beaucoup. D'ailleurs j'aimerais beaucoup l'avoir dans Ténèbres Embrasées en V parce que pour moi c'est le plus joli des V. Après on a un Trioxide donc holographique de noir et blanc. On va pas trop voir le graphisme. Là on a un Obalier Reverse de créateur de légende. Et un Fogler de Atsuko Nishida d'ailleurs, je l'ai même pas mis avec les Atsuko Nishida. Donc Reverse pareil, si j'y arrive à le sortir... Je vais vous montrer un petit peu ce magnifique effet reverse. Voilà, on le voit tellement bien. Il est trop beau. De Atsuko Nishida, on reconnaît bien son style. Tac, et ensuite ici, on a une petite... en fait, c'était quand j'ai ouvert le booster pour le concours des 250. J'ai ouvert un booster AGSS Triomphe. J'ai mis les cartes que j'ai dans le booster ici, donc toutes bien sûr. Donc là, on a un Vortante en reverse, rare reverse, donc très contente. Magnifique Galekid, vraiment. Et du coup derrière il y a le reste avec... Oh Galgun il est trop beau. Welmer aussi il est trop beau. Là j'ai mis un X-Print. Je sais pas ce qu'il fait là. Bon d'accord. J'ai mis un X-Print. Ah oui là on va être dans mes cartes coup de cœur rares et autres. Donc là j'ai X-Print du coup que je vous avais dit que je mettrais dans mes cartes coup de cœur. Dans ma collection de coup de cœur donc qui est là du coup. Donc de Ténèbres Embrasées. Ici on a Dracolos. Je l'aime tellement cette carte. Elle est tellement belle. Et c'est de Nagasawa. Bon, voilà, mais en tout cas elle est super jolie. Et donc ça c'est de platine avec les dresseurs. Et elle est trop belle, puis c'est Dracolos, donc qui n'aime pas Dracolos, j'ai envie de dire. Après il y a un Manglyph que je trouvais très joli, donc c'est pour ça que je l'ai gardé. Lanterne magnifique, donc c'est une électrique et en plus c'est un Pokémon électrique, donc j'aime encore plus les cartes électriques. Cranidos, je sais pas pourquoi j'ai toujours aimé cette carte, donc je l'ai gardée. Là on a un Starry que je trouve très joli, franchement c'est pour moi une des plus belles illustrations de tous les temps. Pour vous dire, elle est franchement magnifique. C'est dans un... En gros, c'est un Starry dans un cours de rivière d'un jardin japonais. Et franchement, là, pour moi, c'est la plus belle illustration. Enfin, une des plus belles illustrations, parce que je pense pas que je pourrais choisir. Mais c'est vraiment une carte, vraiment gros coup de cœur dessus. Après, on a un petit Tiplouf. C'est dans le même style. Je me demande si c'est pas le même illustrateur. Pas du tout. C'est Mitsuru Harita, ça, oui, je suis bête. Mais là, vraiment très sympa aussi le Tiplouf. J'ai énormément aimé la carte. L'illustration est très belle. Ça fait un peu penser, on pourrait croire que c'est le même illustrateur. Hein. Mais non, là c'est Mitsuru Harita, donc qui est mon troisième illustrateur préféré. Ici, on a un petit Mimitos de HS Triomphe que je trouvais très joli aussi en illustration. Là, on a un Soloshi de Ténèbres Embrasées qui, je pense, ça fait l'unanimité. Tout le monde le trouve magnifique. C'est surtout le fond, en fait, qui est incroyable. Et après je sais que Soloshi, Diamat j'aime beaucoup, donc en plus ça rajoute un Pokémon que j'apprécie. Et évidemment le magnifique Faramp que j'ai gardé dans ma petite collecte aussi de coup de cœur parce qu'elle est vraiment jolie. Là on arrive dans Dragon Ball, j'ouvrais des cartes de temps en temps. Je vais peut-être me tâter en... Oh mais j'ai ça aussi. Ah oui, je disais je vais peut-être me tâter en réouvrir parce que franchement j'aime bien. Donc voilà, là c'est toute ma petite collection de rares et ultra rares. Enfin rare et super rare. Et je crois que j'ai... Je sais pas si j'ai des SSR. Je crois que j'ai pas de SSR. Mais j'ai des SR. En tout cas ça c'est sûr. Donc voilà. Et puis ici c'est ma petite collection de sleeves. Voilà, je garde un exemplaire de chaque. Donc j'ai les 3 starters de la 8G. J'ai Zamazenta, Zacian, Dragofeu et Reshiram, un petit Dragofeu et un Mewtwo et un Mew. Donc voilà. Bon bah du coup voilà, cette vidéo est terminée. J'espère qu'elle vous aura plu. Personnellement oui, j'adore montrer un peu genre toutes mes cartes, ça m'intéresse de ouf. Et des vidéos aussi comme ça, j'adore regarder. Il n'y aura pas de vidéo vendredi prochain puisque je serai en pleine semaine de déménagement. Par contre il y aura bien sûr les vidéos le mercredi d'ouverture et le dimanche toujours d'ouverture. Mais il n'y aura pas de vidéo vendredi prochain, ni mardi d'ailleurs. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à la commenter, l'aimer, la partager. Surtout abonnez-vous à ma chaîne YouTube si vous n'êtes pas déjà abonné. Moi je vous dis à très vite pour les prochaines vidéos.